La Ligue des Champions à la vie et à la mort et aussi pour rigoler. Alors merci Twitter, merci Tottenham, merci la Juventus, merci à Son Heung-min d'exister. Oui, cet homme qui nous a permis de lire cette blague cette semaine. Les nains de Blanche-Neige, ils sont 7. Allez, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à tout de suite. Entrée, c'est la classe foot. Nous sommes le vendredi 9 mars, Paris est éliminé de la Ligue des Champions, la vie reprend son fil. C'est la 23e classe foot de la saison. Bienvenue chez la First Team, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que aujourd'hui Thomas, Erwan sont à Miami en train de mettre des billes dans la nouvelle franchise de MLS. Alors nous on a une émission à faire et deux invités exceptionnels. Ils sont là aujourd'hui, ils nous font le plaisir d'être avec nous. Marco Verratti prend autant de cartons rouges qu'il reçoit de lettres d'amour. Nassima Driouache, la journaliste, est avec nous, ça va? Salut, Bienvenue. ça va très bien, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir de t'avoir parce qu'on va parler PSG aujourd'hui. T'as un petit mot d'ailleurs Ouais, sur- je voulais juste féliciter les supporters du collectif Ultra Paris ainsi que les indépendants qui étaient présents au Parc des Princes pour cette belle fête. Malheureusement, eux ont répondu présent, les 11 joueurs sur la pelouse non. Donc voilà, je voulais juste leur faire un petit coucou et leur dire bravo à eux. On en reparlera dans l'émission et sachez que Nassima, t'as écrit un super papier sur ton site Merci. au sujet des coulisses, de comment se passe C'est ça, la c'est une préparation. immersion au sein du collectif Ultra Paris. En fait, l'idée c'était vraiment de séparer l'image ultra hooligan qu'en France on fait encore un peu l'amalgame. Donc voilà, ce papier a été Voilà, on retrouvé apprend sur plein mon de compte choses, Twitter. c'est passionnant. C'est un invité, mais aussi un habitué de la chaîne YouTube qui cartonne Tales from the Click. JB Toussaint, te voilà avec ton beau t-shirt Euro 96. Encore une fois, je respecte la First Team, fait blablabla, plaisir. on connaît la chanson. Je viens à l'âme en peine dans cette émission. On le Voilà. sait. C'est dur, c'est Oui, dur pour vous, les supporters parisiens. Mais aujourd'hui, il y a un homme qui sillonne la France pour la FFF. Il sera à Laval ce soir. Vous pourrez aller le voir et lui faire la bise de notre part, Emmanuel Moine. Salut les amis, j'ai attendu cette émission comme on attend son rendez-vous chez le psychanalyste. Tu vois, le moment de Ah ouais. sortir un peu des choses, d'échanger, voilà, c'est le moment. La vie de supporter parisien n'est pas un long fleuve tranquille. La vie de supporter lillois non plus. C'est peut-être pire. Et là, c'est un peu le bal des gens les plus tristes de la planète. Ouais, cette c'est vrai. émission. Là-bas, on a Milan, on a le PSG, ici c'est le LOSC. Ouais, à qui le tour, c'est clair. En tout cas, vous voyez les jeunes à ma gauche, les vieux de l'autre pour le quiz de fin d'émission tout à l'heure. Alors justement, le programme de cette 23e classe foot, dans la récréation, on parlera de la désillusion du PSG. Faut-il tout changer? Comment peuvent-ils gagner la Ligue des Champions dans cette configuration impossible? Voilà, on en parle avec aussi vos commentaires sur le compte Twitter First Team Foot. Manu, tu descends, il a des comptes à régler avec les supporters du PSG, ou les pseudo-supporters en tout cas. L'instant oh my goal sur Davide Astori, le joueur de la Fiorentina décédé tragiquement il y a 8 jours. L'Italie qui pleure son défenseur central. Les pronos PMU et l'interrogation surprise. Allez, fin des bavardages, les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. Les news qu'on a baptisées comme d'habitude en une touche, c'est parce qu'on s'échange la balle au sujet de ces actualités. Alors on démarre tout de suite avec ce qui est chaud, ce qui est beau, les victoires des clubs français en Europa League, la bonne affaire de Lyon, la belle copie de l'OM qui a dégainé dès la 44e seconde pour battre Bilbao 3-1. Lyon qui l'emporte sur un but de Marcelo 1-0 à Moscou sur un terrain pourri, gelé et ensablé. Alors qu'est-ce que ça vous inspire ces deux rencontres, Max par exemple, ces deux belles prestations? Bon, déjà, mettre en perspective quand même les tirages favorables pour les clubs français. Il ne faut pas oublier que Bilbao, qui peut être un ronflant sur la scène européenne, notamment en Europa League, est simplement 14e de Liga. Mais bon, ça, il faut prendre en compte. Mais Marseille a fait une prestation vraiment de très grande qualité, un peu dans la lignée de ce qu'ils avaient fait face à Braga. Beaucoup d'occasions à domicile, un penalty très injustement sifflé à l'encontre d'Adil Rami. Une victoire 3-1 qui aurait pu se dessiner en 5 ou 6-0, je pense. Nassima, la qualif est dans la poche? La qualification, ouais, pour moi, elle est dans la poche pour l'Olympique de Marseille. Et en fonction du tirage, je les vois aller plus ou moins loin, l'Olympique de Marseille, contrairement à l'Olympique lyonnais, pour qui je suis un peu moins enthousiaste. Tu Mais, penses que ça s'arrêtera Pour l'Olympique lyonnais, je pense qu'il y a un problème qui est véritablement profond. Il n'y a aucun fond de jeu pour moi. C'est mon avis. C'est quand je regarde l'Olympique lyonnais jouer, je ne vois pas de fond de jeu. Je vois une Coupe équipe d'Europe, qui ils sait sont plus. bien, non En Coupe d'Europe, oui. En Ligue 1, on est quand même sur 3 points pris sur 6 rencontres en Ligue 1. Donc je pense que oui, il y a quand même un drapeau à agiter du côté de l'Olympique lyonnais. Marseille-Lyon, c'est positif ce que vous avez vu?
Très positif, très positif. Moi, j'ai aimé Lyon hier, qui a fait une bonne opération. Ça méritait mieux. Ils auraient pu honnêtement repartir du CSK à 2, voire 3-0. J'ai trouvé que c'est une équipe mature dans des conditions un peu difficiles, pelouse difficile, déplacement en Russie, Ikaï, c'est toujours très compliqué. Mais attention, moi, le mot que je voudrais mettre, c'est vraiment attention au match retour, parce que cette équipe du CSK, on l'a vu justement en Ligue des Champions. Elle est allée gagner à Bâle, elle est allée gagner au Benfica. Elle a posé des problèmes à Manchester. Du côté d'Old Trafford lors des phases de poule. C'est une équipe très à l'aise à l'extérieur, donc méfiance. Et concernant l'Olympique de Marseille, moi, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais j'ai adoré l'état d'esprit. On a entendu Rami, on a entendu Mandanda parler de cette Coupe de la Ligue, de cette Europa League, pardon, et expliquer justement qu'ils avaient des ambitions. Et j'ai trouvé hier qu'ils ont été plutôt très bons face à une équipe de Bilbao, certes en difficulté, mais qui est souvent très très forte contre les gros aussi. Alors JB, on va voir le tableau des gros clubs encore en lice dans cette Europa League, 8e de finale aller, avec leurs résultats. Qui tu vois arriver au bout, parce qu'il y a du lourd. Moi, je vois bien l'Atlético arriver au bout. Ils ont vraiment démontré beaucoup de force contre le Lokomotiv. Milan, bon, je pense que c'est déjà mort pour eux. Dortmund aussi, ils se sont fait battre à domicile par Leipzig, il me semble. Ouais, Salzbourg. Salzbourg. Et l'Atlético, je pense que ça va le faire. Mais après, ça va devenir intéressant en quart, parce que si les deux clubs français se qualifient, il y aura peut-être des belles confrontations, soit contre Arsenal ou contre l'Atlético Madrid. Une pièce sur l'Atlético. Manu, tu vois aussi l'Atlético. Je rentre dans la même chose. Atlético, Arsenal, pour moi, les deux grands favoris. Attention, parce qu'on oublie souvent le Sporting. Le Sporting qui fait une très très belle saison là, en Liga NOS, comme ça qu'on appelle, je crois, sans l'accent du côté du Portugal. Donc moi, je verrais bien ces trois, et pourquoi pas un des deux français. Et pourquoi pas une petite surprise des deux clubs allemands, Salzbourg et Leipzig. Il y a un Autrichien. Autrichien, pardon. C'est fini. Oui, non, mais parce que moi, pour moi, c'est la Prusse. L'Autriche, C'est fini. Je vois bien les Prusses C'est fini. Et nous, les vieux, on parle histoire. Bah oui, parce que c'est ça le problème, c'est que nous, on parle de la Prusse et Voilà, tout. donc je comprends, je compatis. Et ouais, c'est ça. C'est une époque révolue. Il y a La désormais, nostalgie. il y a désormais la Coupe des clubs champions. La Tchécoslovaquie est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Hein. Exactement. Avec la Yougoslavie et tout, on aime ça. Il y a eu des grands pays de foot qui, malheureusement, se sont. Vous Bref, voulez- ce n'est vous pas voulez le qu'on vous sujet. laisse ou c'est trop vieux, je pense que vous comprenez là. Nassima, 22 ans, bonjour. Bonjour. Vous êtes né au 20e siècle quand même, 20e, ouais. Au 20e, ouais, Ça va. J'ai ça vu va, 98 quoi. Moi, j'avais 3 ans, mais bon. Un petit mot dans les news sur une actu de la semaine. Marcelo Bielsa qui doit verser 300 000 € au LOSC. Est-ce que, Max, toi, l'homme abonné du côté de Lille, est-ce que ça va vous éviter d'être relégué par la DNCG 300 000 €? Je ne sais pas si ça va nous éviter d'être relégués. En tout cas, il faut le signaler, c'est la première victoire du LOSC depuis un bon bout de temps. Certes, c'est sur un plan juridique, mais bon, on prend quand même. Même si la guerre n'est pas finie, hein, il y a encore les prud'hommes qui arrivent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette époque cataclysmique du côté de Lille, il y a une sorte d'union sacrée qui est en train de se créer. Et peut-être que cette victoire face à Bielsa peut servir d'électrochoc pour les 10 matchs qui viennent. Non, mais réellement. Très Au bout du enthousiaste. procès, ce serait déjà une bonne Très chose. enthousiaste. Non, mais très Eh, tu honnêtement. te raccroches à plus rien. Quand t'as rien, terminé, t'es obligé aussi. Il y a eu une réunion entre les groupes de supporters lundi et Gérard Lopez. Gérard Lopez, on le sait que c'était le plus grand fan de Marcelo Bielsa, peut-être qui a jamais existé, hein, et qui révélait toute sa défaillance. En fait, il reconnaissait son erreur. Il disait Bielsa, c'est mon erreur. Voilà, aujourd'hui, je viens vers vous et on essaie de faire un truc ensemble, sachant qu'il a été lâché par Bielsa. Il va être lâché par Luis Campos, parce que Luis Campos, je ne sais pas si vous avez vu, il va certainement devenir directeur sportif de Chelsea. Ça coïncide un peu au moment où il a fait sa promo sur RMC il y a quelques semaines. Voilà, il perd des éléments forts, les éléments qu'il avait construits, hein, une hiérarchie qu'il avait construite lui-même. Là, aujourd'hui, c'est l'union sacrée autour des supporters. Dès samedi face à Montpellier, on en parlera tout à l'heure, mais le LOSC gagnera. Il y a plusieurs arguments sur ça. On verra ça ouais, dans les pronos. Autre actu de la semaine, l'arbitrage vidéo qui arrive en Ligue 1 la saison prochaine, mais surtout dès la Coupe du Monde du 15 juin au 14 juillet. Voilà, c'est dans 3 mois maintenant. Et est-ce que ça vous plaît ou est-ce que c'est trop tôt pour lancer la machine? Allez, je prends la parole le premier, ça me fait plaisir. Désolé, j'y vais. Non, mais ouais, c'est une défaite pour le camp auquel j'appartiens, hein, bien sûr, qui est anti-vidéo. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que on a parlé de phase de test pour ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie, ce qui s'est un petit peu passé en France. Je suis pas sûr que la phase de test ait vraiment été concluante et du coup, on met quand même cette vidéo au mondial. Mais regarde hier, Garcia, ils se Non, font mais voler à l'OM. je suis d'accord, mais tu vois, c'est pareil. Alors,
je vais me faire insulter sur les commentaires, mais c'est pas grave. Les erreurs d'arbitrage ont créé aussi la légende de la Coupe du Monde et il n'y en aura plus. Je te soutiens complètement. Pour moi, c'est ça le football. Enfin, le football, quand tu prends ton ballon, tu vas jouer. C'est se prendre 6-1 à Barcelone parce que. Dis ça aux Anglais et le but de Lampard. Ça fait partie de ton histoire. C'est terrible, mais ça fait partie de ton histoire. Et tu te prends 6-1. Mais il y a quand même 11 joueurs sur la pelouse qui peuvent réagir quand tu te prends 6-1. Donc oui, l'arbitrage, mais oui, il y a quand même 11 joueurs sur la pelouse. Ne me lance pas sur le 6-1 parce que je suis très fragile. Je suis hyper d'accord avec très sensible. Hyper d'accord avec Manu aussi. Pour moi, la vidéo, ça fait partie. Enfin, l'absence de vidéo, ça fait partie du football. On se souvient tous du penalty de Ravanelli, on se souvient tous de la main de Vata, Ouais, et en fait, ça. ces souvenirs-là, c'est super pour un supporter de se dire putain, les enculés, ils nous ont volé ça, etc. Et pour moi, ça fait partie du football, ces trucs, cette frustration. Et moi, j'avais vu un match récemment, un match récemment, c'était un match du PSG. Il y avait une vidéo, c'était lequel je me souviens plus. Où il y a eu arbitrage vidéo. Contre Rennes. Oui, t'as raison. Et je sais pas, j'avais trouvé ça chiant en fait. On va faire une pause. C'est trop long. Je sais pas, ça cassait le truc. C'est trop long. Je sais pas, ça casse le rythme, c'est trop long. Les supporters savent plus s'ils doivent chanter, crier, être heureux, être triste. Il y a la vidéo dans le rugby, dans le tennis, dans le basket, mais pas dans le foot. Et pourquoi pas? On est le sport numéro 1 au monde, non? J'abuse, mais je vais encore me faire insulter. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que aussi, alors après, voilà, c'est deux points de vue qui se défendent et l'antagonisme restera, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je dis juste, parce que je suis pas du camp de ceux qui veulent la vidéo, c'est que la vidéo n'a pas, encore une fois, limité les débats sur l'arbitrage. Au contraire, la vidéo n'a pas empêché la polémique, on l'a vu en Allemagne et en Italie, au contraire. La vidéo n'a rien réglé en définitive. Sachant que ça reste des présent. humains, en fait. Même derrière la vidéo, ça reste des êtres humains. Donc l'erreur est encore possible. L'erreur est possible. Ils n'ont jamais dit qu'il n'y aurait plus d'erreur. Ils ont dit c'est ça. C'est pas le débat, les enfants. Si vous voulez en discuter, oui, c'est vrai, on peut en discuter. Mais oui, moi, je suis plutôt pour. Ils sont plutôt contre. Voilà. Et Max a décidé d'être neutre parce qu'il aurait pu me soutenir, mais il ne l'a pas fait. Il le paiera tout à l'heure. Je ne te soutiendrai pas parce qu'il y a une petite pique, un petit tacle envers le LOSC et je retiens pendant toute l'émission. Du coup, ce qu'il a oublié, c'est que pendant le quiz, à la fin de l'émission, il y a un arbitre et il y a les joueurs. Et que ça, j'ai une oreillette et la vidéo pour tout superviser. Ne vous inquiétez pas. Tout de suite, l'instant My Goal. L'instant My Goal, on va parler de cette tragédie, Davide Astori, ces funérailles monumentales. Et tant mieux, l'Italie qui nous montre que c'est une grande, grande terre de football. Allez. Des funérailles magnifiques, plus de 10 000 personnes du côté de la place Santa Croce à Florence. Avant un enterrement à Bergame pour Davide Astori, lui qui est né près de Bergame, le défenseur central italien de 31 ans qui est décédé brutalement en pleine nuit avant de jouer un match face à l'Udinese dimanche dernier. Une brillante carrière loin du feu des projecteurs, même s'il a été international. Les supporters ont donc accueilli ce cercueil là, comme vous le voyez, par des chants sous les yeux d'immenses stars du foot et d'ailleurs, Franco Baresi, Pjanic, Buffon, Nainggolan, Totti. L'ancien Premier ministre Matteo Renzi, voilà, c'était quelque chose de colossal. Voilà, on voulait lui rendre hommage à travers ce focus sur ce joueur. Je trouve que c'est une très bonne chose de lui rendre hommage. On a des débats sur le foot tout le temps. Il ne faut pas oublier que le foot, c'est un sport d'homme. Et quand on voit des événements tragiques comme celui-là, est-ce que ça peut engendrer au sein de la population italienne, au sein de tous les fans de foot, on se rend compte que derrière, le foot est bien plus qu'un sport. Et je trouve que c'est bien d'en parler. Par contre, moi j'ai juste une petite question d'ordre médical. Hein, ça va plomber l'émission. Avec tous les tests qu'ils font, avec tous les kinés ou avec tous les docteurs qu'il y a dans un club de foot, c'est pas le genre de truc qu'ils peuvent déceler en amont ou c'est compliqué? Je sais pas vraiment de quoi il est mort, mais... Malheureusement, parce qu'il lui est arrivé, et c'est marrant que tu dis ça, parce que c'était comme ça que je voulais introduire ce sujet. C'est dingue, tout le contrôle qui est fait sur ces joueurs-là, et c'est dingue que ça arrive encore. On se rappelle d'un précédent, David Di Tommaso, joueur français qui jouait, je crois, à Utrecht à l'époque, qui nous avait quitté comme ça dans des conditions assez similaires. Et c'est quand même assez fou. Moi, ce que je retiens aussi, et on a vu les images, c'est toute la symbolique, toute la culture foot qui est en Italie, dans un pays où il y a un antagonisme terrible entre les grandes villes et les régions. Et là, on a vu toute l'Italie qui était justement rassemblée à Florence. Les Turinois applaudis à leur arrivée, alors qu'on sait que c'est le club le plus détesté d'Italie et le plus détesté à Florence. C'est incroyable. Et puis on va revenir, on va parler de l'homme, parce que c'est vrai que c'était un joueur qu'on connaît très peu en France, mais c'était un excellent défenseur italien. C'est un profil exemplaire sur la pelouse et en dehors. C'est quelqu'un qui a commencé quand même derrière de grands noms. Il a commencé derrière Maldini, Nesta. C'est Baresi qui vient le chercher quand il l'emmène au Milan à Milanello. C'est un joueur et le fait de voir tous ces joueurs, lui rendre hommage, etc. Ça rend
l'unanimité, c'est clairement unanime. On est tous d'accord là-dessus sur le fait que c'est une énorme perte et on aurait aimé lui dire au revoir. C'est un joueur auquel on aurait aimé pouvoir le saluer, lui dire au revoir sur la pelouse. Et alors, est-ce que le président a prolongé finalement son contrat Je sais que c'était une fake news. Ça s'est emballé tout Ouais. de suite. C'était une En fait, fake ce qui news, se ouais. passe, c'est qu'ils ont promis de soutenir la famille, de verser les salaires à la famille, mais le contrat à vie, c'est bidon. Et Parce puis qu'il avait on- prévu de prolonger Lundi, son contrat. il devait avoir prolonger rendez-vous le lundi, lundi. non? C'est pas Ouais. c'est Ouais. Il y a exactement eu ça. plus une ça. annonce comme ça, D'accord. beaucoup trop Et là, rapide. encore une fois, c'est terrible de sortir une fake news Mhm. aussi grosse à un instant aussi Mhm. tragique. Je pense qu'il faut Mais vient vraiment d'où cette faire fake news, du coup attention. Mais je crois que c'est sur les réseaux sociaux que c'est sorti. il me Non, semble. c'est sorti en C'est Italie sorti sur les, suite à un membre de la, je crois de la commission, un membre de la fédération italienne. Cet homme a Ouais. toujours les bonnes infos. hein. Bravo. Il a toujours les bonnes Bravo, infos. On Thibaut. lui demande, il a toujours les bonnes Journaliste. infos. C'est Thibaut Vizirian. il est là. Concernant la maladie, nous sommes en direct avec le docteur. Ah ouais, il a tout. Le docteur Roland du Paris Saint-Germain. Parce que Ah oui, lui, c'est quand même le staff médical du PSG pour nous donner toutes les bonnes informations médicales sur David ouais, Astori. ou mauvaise Non, Ce qu'il faut voir aussi. Excuse-moi, Thibaut. non, vas-y. vas-y, ouais, sur Non, David ce qui- Astori. sur David Astori, moi, il y a aussi quelque chose, il est symptomatique aussi de la formation à l'italienne et de certaines choses dont on devrait, selon moi en tout cas, s'inspirer en France, pourquoi pas. Astori, il faut savoir, il a vécu dans la banlieue de Bergame, qui est elle-même cette ville, la banlieue de Milan, entre guillemets. Et il est arrivé comme un petit banlieusard, justement, au Milan, parachuté par un club qui était satellite au Milan AC. À l'époque, on l'a dit tout à l'heure, c'est Baresi qui est l'entraîneur justement des équipes de jeunes, qui va lui inculquer toute cette formation. Et il disait lui-même, Astori, il y a quelques mois, qu'à l'époque, il était bien meilleur en cours que balle au pied, mais qu'au Milan, ça faisait la différence. Et quand tu regardais le jeu de Astori, c'était quand même un jeu très élégant, très intelligent Belle aussi. relance. Une très très belle relance notamment. Et quelque part, on devrait s'inspirer de tout ça, je pense. Ouais, former les jeunes comme il faut. On parlait tout à l'heure de Bilbao. Bilbao, ils forment dans leur centre de formation, ils essayent que les jeunes apprennent 2 ou 3 langues Exactement. pour avoir autre chose dans la tête que le foot et comprendre aussi mieux le jeu au lieu de juste courir vite, sauter haut, etc. Et donc Davide Astori, c'est cette image-là, c'est cet homme qui ne faisait pas trop de bruit, qui ne faisait pas trop la star sur les réseaux sociaux, mais qui était d'une fiabilité hors pair. Et puis donc on a vu cet hommage. C'est pas non plus pour tout le monde. Et qui adorait le cinéma aussi. Ah ouais C'est à La savoir. mode, le design, le cinéma, etc. Il était très très éduqué. Ouais. Il- Moi, j'ai l'impression euh, que c'est très italien, ça aussi. Souvent, les joueurs français, quand ils sont partis jouer dans le calcio, et souvent les anciens comme Zidane, etc., ils disaient qu'il y avait vraiment un choc de culture où, en gros, ils avaient l'air un peu de ringos et ils prenaient de la classe, de la culture, etc. Dès qu'ils allaient en Italie, il y Ils avait apprenaient vraiment à s'habiller. Exactement. Un peu les clichés, mais à l'inverse aussi, vous parliez de terre de football. Moi, j'ai eu un ami qui a joué en série B, en série A. Même en série B, il ne pouvait pas sortir dans la rue faire ses Bien courses sans capuche, lunettes noires, tellement il y a une passion Oui, mais folle. c'est le Et là, en football. France, il faut bien le comprendre parce qu'on peut ne pas le saisir du tout, tellement on est dans un monde à part et le footballeur, même une star du PSG, je vous assure que parfois ils peuvent marcher dans la rue, ça passe. En Italie, c'est impossible. À Rome, vous avez 2 radios Lazio, 2 de la Roma qui marchent 24/24 et qui parlent que de foot, que des clubs. Voilà, en France, c'est pas possible. Ça met la clé sous la porte en 24 heures. Donc voilà, Davide Astori, un autre mot sur. Un capitaine sur le terrain et en dehors du terrain. Moi, c'est ce que je retiendrai de lui. Et un joueur qui a longtemps été considéré comme un joueur de petit club, parce qu'il intègre la squadra Azzurra justement lorsqu'il est à Cagliari et après ne pas avoir réussi justement à percer au Milan AC et avoir joué en 2e, 3e division. Et je me rappelle, il est prêté à Rome, je crois, il y a 2-3 ans. Et d'ailleurs, Rudy Garcia l'avait sous ses ordres. Exactement. Et il était derrière Yangam Biwa. Exactement, dans la il était hiérarchie. derrière Yangam C'est dur. Biwa. Et d'ailleurs, parce qu'il était assez blessé, et derrière cette expérience de la Roma, tout le monde s'était dit, il réussira pas dans un grand club. Et finalement, bon, la Fiorentina, qui n'est pas nécessairement toujours un grand club, qui n'est pas un grand club, mais en tout cas un bon club Et il d'Italie. signe à la Fio, alors que le Milan se repositionne, et certains clubs anglais aussi. À ce moment-là, Astori a une vraie cote en Tout à Europe. fait. Il décide de partir à la Fio pour prendre plus de responsabilités, devenir capitaine de l'équipe et j'irai s'installer durablement dans un club, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Et tu fais bien de le rappeler parce qu'en fait, le Milan, il y a une histoire qui est folle, c'est que le Milan le forme et plusieurs fois, il a annoncé de retour au Milan et ça ne s'est jamais fait. Et notamment lorsque Thiago Silva signe au Paris Saint-Germain, ça devait être Oui. le successeur. Et parce qu'il ne faut pas oublier non Moscou. plus que le Milan AC avait gardé il était toujours propriétaire du joueur, tout en le prêtant. Je ne sais plus quel terme exact, mais en fait en Italie c'est autorisé, en France ça l'est pas. Mais on peut garder une part sur des joueurs Oui. dans les clubs italiens. Ceux qui jouent à Football Manager le savent. Je voulais pas rentrer dans la polémique autour de Davide Astori, mais on va le faire en 1 minute.
Dani Alves, des déclarations en conférence de presse 24 heures avant le PSG Real Madrid pour dire que lui, il trouvait que finalement il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient chaque jour et qui ne recevaient pas autant d'attention que Davide Astori, soit pourquoi pas. Je pense que ce qu'il a fait à faire, il a fait ce qu'il avait à faire dans ce monde chaotique et qu'il est désormais dans un monde meilleur. Bon, on comprend le détachement de Dani Alves, pour autant fallait-il le dire de cette façon à ce moment-là, le timing moyen et Balotelli. Voilà, hors sujet. Après, je peux l'entendre ce qu'il dit, mais le timing, je le trouve Hors déplacé. sujet, surtout que si c'était lui et que ça s'était passé pour lui, il aurait aimé l'hommage qu'on lui a rendu, etc. Donc je trouve ça assez égoïste de réagir comme ça, même si, à contrario, c'est pas du tout. C'est une cause noble qui défend aussi. Oui, on l'entend. Mais bon, Balotelli s'est chargé pour nous de sortir la sulfateuse lui aussi. Et il n'a pas tort dans ce qu'il a dit, mais il aurait pu garder ses mots pour lui. C'est un commentaire qui n'a rien à voir avec le sujet. Astori était une personne fantastique. Balotelli, qui l'a côtoyé en équipe d'Italie. Voilà, fin du. Mauvaise passe pour Daniel Alves en ce moment. Ouais. Très mauvaise passe. Très mauvaise passe pour le but. Oui, pour sa boulette, pour ça. Il enchaîne les boulettes. Voilà, bon, transition fantastique. S'il pouvait enchaîner les passes. Voilà, et s'il enchaînait correctement les passes. Pourquoi le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions? C'est la question de la First Team, c'est la question de la classe foot cette semaine. On se demande dans ces conditions comment vont-ils faire pour la gagner. On est volontiers provoque et on en parle maintenant. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Ligue des Champions, le fiasco du Paris Saint-Germain face au double tenant du titre, à tel point qu'un coup de balai semble imminent. Face à la détresse des Parisiens, nous avons les images de la joie des Madrilènes, cette rentrée au vestiaire diffusée sur les réseaux sociaux de Madrid avec Cristiano Ronaldo en tête, ravi de ce coup au Parc des Princes, parce que ce n'est pas si facile de gagner au Parc des Princes en Ligue des Champions. Et Ronaldo qui serre la main de tous ses coéquipiers, Zidane qui va rentrer ensuite au vestiaire pour saluer un par un tous ses joueurs. Ils l'ont fait proprement, calmement, sans s'énerver, avec une sérénité folle pour les doubles champions en titre. Alors vous, ce match, on ne va pas y revenir entièrement parce que ça y est, c'est vieux, mais c'est une sorte d'exutoire aussi ce débat. Comment vous l'avez vécu? Juste en quelques mots chacun, vous aviez sorti les mouchoirs, vous avez compris très vite comment c'était? Moi j'ai compris très vite, sincèrement au bout de la 3e, 4e minute. J'ai compris parce que moi ce que j'espérais c'était vraiment dès le début du match de l'intensité, bam, du pressing, on va sur les joueurs, on montre que c'est la folie dans le stade, sur le terrain, il n'y avait rien en fait. C'est-à-dire que les 5 premières minutes j'ai compris que c'était mort, je voyais les mecs, ils n'osaient pas trop y aller, ils étaient là, c'était un peu mou, etc. Et tout de suite j'ai compris que c'était mort, je savais qu'on ne gagnerait pas au bout de 5 minutes quoi, vraiment. Moi j'aurais aimé le comprendre aussi au bout de 5 minutes, malheureusement c'était pas le cas, parce que bon, j'ai quand même cru, avec toute cette ambiance, avec toute cette ferveur, avec tout ce que le PSG a fait comme autour de ce match, bah ouais, j'y ai cru. Malheureusement, j'aurais peut-être pas dû parce que la déception a été un peu plus intense, bizarrement, que le 6-1 de la saison passée, où le 6-1 c'est incompréhensible, pour moi c'est incroyable, je comprends toujours pas cette défaite 6-1. Mais là c'était différent parce que déjà on perdait au match aller, donc on n'avait plus rien à perdre sur notre pelouse, enfin sur la pelouse du Paris Saint-Germain, et de les voir avec si peu d'envie, bah, c'était ça moi qui m'a le plus blessé, c'est de voir 11 hommes sur la pelouse qui veulent pas se battre. Moi j'ai été ennuyé franchement du début à la fin de ce match. Et avoir regardé le lendemain Tottenham-Juventus m'a fait du bien et de me rendre compte qu'il peut y avoir de l'intensité parfois en Ligue des Champions. Que tu ne te qualifies pas, c'est pas un drame. La manière avec laquelle tu te fais sortir, ça c'est davantage un drame. Et moi, si tu devais revenir sur le match, on en parlait un petit peu en antenne tout à l'heure, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai encore vu un bloc qui est complètement étalé sur plusieurs mètres avec des distances entre les lignes qui sont incroyables, et que je me rappelle de ce Paris Saint-Germain qui avait battu le FC Barcelone l'an dernier 4-0, avec un bloc justement très resserré qui avait posé énormément de problèmes au Barça. Et c'était ce PSG-là tactiquement que je voulais voir face au Real, et j'ai l'impression qu'on retombe toujours dans les mêmes travers que l'an dernier, ceux de la remontada notamment. Ce PSG Real, en quelques chiffres, le chiffre de la défaite, les chiffres qui nous montrent que Marco Verratti a par exemple pris les 3 cartons rouges sur les 4 derniers cartons rouges récoltés par le PSG en Ligue des Champions, que le PSG ne s'est jamais qualifié en 4 confrontations contre un club espagnol, que c'est la première fois de son histoire que le PSG perd 3 matchs d'affilée en C1, puisqu'il y a eu le Bayern et 2 fois le Real. Emery n'a jamais atteint les quarts de C1 en 6 participations, et sa liste de défaites contre le Real Madrid s'est encore un peu plus étalée. Alors attends, le PSG ne s'est pas qualifié, s'est jamais qualifié contre un club espagnol depuis QSI? Non, là c'était sur les
C'était les 4 derniers, je crois. Ah, ok, d'accord. Parce qu'on a quand même Dernière éliminé le grand Barça Oui. en 95. il y a quart de 25 ans, il y a eu finale. le Real Ouais, Madrid. c'est le clan Puis des le vieux Grand ici, Real on le aussi, sait. ouais. Voilà. Ça chauffe. La une du journal AS le lendemain du match, ils se sont qualifiés en passant par l'Arc de Triomphe. Voilà, ça a chambré volontiers. Nous, on avance sur ce sujet et on se pose la question donc à Paris, que faut-il changer? À commencer par le haut de la pyramide comme ça et non pas comme ça. La pyramide avec Nasser El Khelaifi, est-il le principal fautif, lui qui est peut-être trop supporter avant d'être président? Alors pour vous, face à ce qui s'est passé, est-ce que déjà on doit changer de président, Nassima? Alors, changer de président, ça, c'est assez compliqué, je pense. Malheureusement, il faut quand même prendre des mesures parce que Nasser El Khelaifi est beaucoup trop proche de joueurs. Je l'évoquais en off tout à l'heure et je le répète maintenant. Nasser El Khelaifi n'a rien à faire dans des conversations WhatsApp. Oui, il est dans des conversations WhatsApp avec des joueurs, avec des personnalités plus ou moins connues, des personnalités qu'on connaît même très bien, supporters du Paris Saint-Germain, dans lesquels Nasser El Khelaifi peut se permettre de critiquer certains joueurs devant ces personnalités-là. C'est une vraie info Donc- qu'on a là. Ouais. C'est une grosse Exclusivité, On tient un info. truc, ouais. Grosse info. Je trouve ça, moi, choquant et je trouve ça pas digne d'un club qui se veut grand et qui se veut un jour remporter la Ligue des Champions. Avec ça, impossible que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Et donc, comme tu ne vois pas Nasser partir, il faudra enlever des joueurs pour pas que ça se reproduise, du coup, cet effet de... Je pense copinage. qu'il va falloir. Je pense là, il y a un cycle, il y a un mauvais cycle. Ça fait 6 ans qu'on tourne en rond. Je pense qu'il faut éliminer certaines têtes, casser des têtes. Et parmi ces têtes-là, il y a des joueurs cadres qui sont là au Paris On Saint-Germain. va y venir Qu'il faut aux qu'on joueurs. y viendra tout à l'heure. Mais oui, il faut passer par un grand ménage. Alors, Alors, le parce président- que Nasser m'a envoyé un texto hier pour Ah, me dire voilà, que Berchiche c'est ça. était dégueulasse. Bah, c'était lui. Et un grand président ne peut pas faire ça. Voilà. C'était à lui que je voulais. Nassima elle met le doigt sur quelque chose. Toute la semaine, on nous a parlé du départ de Emery à la fin de la saison. Et le souci, c'est quel entraîneur va venir au Paris Saint-Germain si c'est Nasser El Khelaifi président? Si la gestion du Paris Saint-Germain ne change pas et si, entre guillemets, tous les entraîneurs d'Europe et du monde savent que tous les entraîneurs qui sont passés par le PSG sous l'ère QSI n'ont jamais été soutenus, n'ont jamais eu le pouvoir sportif, en tout cas, d'imposer leurs idées. Passant par Comboiré, Ancelotti, Laurent Exactement. Blanc et aujourd'hui Unai Emery. Exactement. C'est terrible. Et donc ça pose forcément un problème pour ce PSG-là. Deux réactions. Écoutez l'interview d'Arrigo Sacchi, ou plutôt lisez-la, celle dans l'équipe de ce vendredi, Super. Ouais. qui est juste incroyable. Et également celle de Tapi, je crois, qui date de jeudi, où Tapi dit tout. Il dit, après justement le match de Bari, je Il dit crois. toujours la même chose, mais c'est Mais il toujours dit juste. toujours la même chose, mais c'est toujours bon. Il dit une fois que j'avais perdu justement ma première finale de Ligue des Champions, j'ai dit que j'avais compris comment la gagner et j'ai justement mis un homme fort en haut dans mon club. Bon, il y avait aussi peut-être un peu de ça, tu vois, mais il dit il manque un homme fort au Paris Saint-Germain. Alors ça veut dire que Nasser El Khelaifi peut rester, mais il faut qu'il y ait quelqu'un en tout cas qui prenne la lumière C'est ça. et qui donne le ton, qui donne le là, ce qui était un peu Leonardo. Aujourd'hui, ce qui se passe sans Leonardo aujourd'hui à Paris, c'est qu'Antero Henrique, il a fait des choix, mais qui n'ont pas forcément plu à tous les joueurs. Et puis Nasser El Khelaifi, en début de saison, il s'est entouré d'un homme comme Monsieur Rib, et qui, lui, passe son temps dans les dîners mondains parisiens à tailler Antero Henrique d'un côté, puis à se mettre du côté des joueurs, et puis contre d'autres joueurs. Et donc cet homme qui est un peu le bras droit de Nasser sème le trouble à nouveau au sein du club parisien. Donc là, je continue à rester en haut de cet organigramme parisien. Antero va partir, c'est Nasser finalement, on va rester comme ça. Moi, je pense que si Nasser reste, Antero restera, parce qu'il ne faut pas oublier que Antero, ce qu'il a fait l'été dernier, était assez colossal. C'est un directeur sportif qui, dans le recrutement, s'est effectué des choix forts et allait cibler des joueurs intéressants. Néanmoins, Enfin, attends, c'est pas lui qui fait Neymar, c'est pas lui qui fait Dani Alves. Hein. Antero fait Neymar parce que c'est Non, lui qui... non, pas c'est Zahavi. C'est Zahavi l'intermédiaire. Alors, pour Tu vois. avoir vu les deux au Mm. restaurant, la première rencontre se fait entre Antero et Zahavi. Les deux discutent mais ensemble et c'est Max, lui qui encore sert de heureux que relais. le directeur sportif du PSG soit là pour négocier l'arrivée Bien de sûr, Neymar. mais Mais je veux dire il par faut là, pas- il faut Antero pas lui- Henrique. il faut pas lui retirer tout son crédit à Antero Henrique et avoir réussi à faire C'est ça. Neymar Mm. et Mbappé, même si c'est pas lui qui les a fait directement, ça a S'il été avait lui. pu, il aurait changé d'entraîneur. En plus, s'il était arrivé un mois avant, il changeait aussi Il aurait d'entraîneur. sorti Cavani dès cet hiver. Il Ça a a- été dit dans d'autres médias. Il a essayé même de sortir Emery l'hiver dernier. Mais bref, Antero, faut pas lui jeter la pierre non plus. Contrairement à Leonardo, où c'était un mec qui aimait bien être sous le feu des projecteurs, aujourd'hui, c'est intéressant pour Nasser d'avoir un mec comme Antero qui va être présent sur le marché des transferts, qui a des bonnes relations dans le football, mais qui préfère être au restaurant que devant les caméras. Enfin, apparemment, il veut placer ses entraîneurs portugais là, du Sporting et tout. Je suis pas très chaud pour Villas-Boas ça. et compagnie, ouais, C'est une souffrance. là. Non, mais c'est surtout, tu as tout dit, Max, c'est-à-dire,
il a l'expérience des transferts, des machins. Ok, on a compris, le Paris Saint-Germain sait acheter des grands joueurs, le Paris Saint-Germain sait claquer son chéquier pour faire venir du lourd, pas de souci. Ce qu'explique Arrigo Sacchi, c'est la suite. Comment ça se passe après? Une fois que tu as tous ces talents, comment tu les fais vivre ensemble? Comment tu crées un collectif? Comment tu crées une hiérarchie? Comment tu insuffles aussi une certaine autorité? Et quelque part, Antero Henrique, c'est peut-être un as des transferts. C'est un mec, je ne l'ai jamais entendu parler de jeu. Quel est le projet de jeu du Paris Saint-Germain? Quelle est l'ambition du Paris Saint-Germain? Leonardo en parlait souvent, même quand il n'était pas forcément d'accord avec Carlo Ancelotti notamment. Et voilà. Alors qu'on ait des as du business, super, mais j'aimerais bien qu'on ait des vrais. On a un tweet avec vous, les amis, de réaction sur le compte Twitter First Team Foot concernant le PSG, l'institution, et aussi sur les investissements qu'on va lire ensemble. Pourquoi ne gagnerait-il pas à terme? Il se dit pourquoi pas. Chelsea, ça leur a pris 10 ans, laissez le temps et arrêtez de crier chaque année depuis 2011, on va la gagner. C'est peut-être un problème de com aussi. Et concernant l'institution aussi, on a un autre tweet qui est tombé concernant l'institution parisienne sans cesse bafouée. On va le retrouver. En tout cas, concernant Chelsea, Paris, aujourd'hui, on est à 935 millions d'euros investis sur 6 saisons QSI. Mais Chelsea a remporté le fait que tout simplement que le PSG place les joueurs au-dessus de l'institution, c'est un problème. La hiérarchie n'est pas respectée, ça s'est dit, et il a raison, Lucho. En tout cas, sachez que là, on s'impatiente avec Paris, qui en a sa 6e, 7e saison dans ce cadre de riche. Sauf que Chelsea, Manchester City, Chelsea l'a gagné, mais City n'a toujours pas gagné après 10 ans d'investissement et 1,3 milliard investi la Ligue des Champions. Ouais. Et Chelsea a investi pareil 1 milliard et l'a gagné au bout de 10 ans. Oui, mais la faute à qui? La faute à qui? Qui est arrivé et a dit nous allons gagner la Ligue des Champions d'ici 5 ans? Donc là, c'est un problème de com. Encore une fois, c'est révélateur de ce problème de com que le Paris Saint-Germain a inculqué. Alors oui, c'est bien beau de dire qu'on rêve très grand, qu'on va y arriver. Oui, moi je suis optimiste, je suis sûre que le Paris Saint-Germain va réussir à l'avoir. C'est un club très jeune, voilà, il faut encore se mettre en place, on est dans des problèmes encore de direction, etc. Mais il y a des choses qu'il faut pas s'étonner en fait que les gens s'impatientent après avoir dit de telles choses. Mais est-ce que Abramovich, au moment où il arrivait à Chelsea, c'est une question, j'ai pas la réponse, n'a-t-il pas dit non plus on va gagner la Ligue des Champions? Oui, bien sûr, c'est l'ambition de tous les grands clubs. Chelsea a gagné la Ligue des Champions dans une saison un peu particulière où ils étaient un peu en crise, changement d'entraîneur. Di Matteo. C'était vraiment l'année où on les attendait le moins de Chelsea et pourtant ils l'ont gagné. Donc de toute façon, la Ligue des Champions c'est toujours un peu compliqué, on sait jamais vraiment comment ça va. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ils étaient récompensés par un truc que tu mets en place. Chelsea, par exemple, tu prends l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, l'ossature de l'équipe, il y avait des mecs qui étaient arrivés depuis quelques saisons, qui avaient un rôle de leader au sein de ce club, et aussi à Chelsea, ce qu'on oublie de raconter, c'est qu'on s'est aussi staffé. On s'est staffé notamment, je crois que c'était l'ancien directeur général de Arsenal qui était parti du côté de Chelsea. Bref, c'est-à-dire que tu mets quelque chose en place et ça paye sur la durée. Moi, j'ai l'impression que Paris, si ça continue comme ça, et si les dirigeants du PSG ne tiennent pas, en tout cas, ne prennent pas exemple de ce qui a pu se passer dans le passé, et bah, tu peux rester 15-20 ans comme ça à dépenser des millions et il ne se passera absolument rien. Surtout que les millions, c'est rien, parce que je rappelle que Chelsea avait quand même gagné des champions avec Ryan Bertrand sur le flanc gauche. Ouais, c'est vrai. Et Salomon Kalou titulaire alors qu'il était remplaçant toutes les saisons. Vrai. Et si on avance dans le débat, si je prends la comparaison avec City comme je viens de le faire au niveau de l'argent, Paris a moins investi et peut-être sur l'échelle de Manchester City avec 2 ans de retard. Et si Paris arrivait à avoir un très grand entraîneur, est-ce que comme City, il n'y aurait pas un changement de cap? Puisqu'on voit que City aujourd'hui est un des favoris pour la Ligue des Champions. Tout ça parce qu'il y a 2 ans, ils ont fait le choix Guardiola. Alors on parle de l'entraîneur désormais. Emery, c'est fini. On se demande d'ailleurs comment il va gérer les 2 derniers mois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix de faire venir un nouvel entraîneur? Vous avez dit que c'était impossible d'être entraîneur en ce moment à Paris. Est-ce que vous y croyez? Un très grand entraîneur et non pas un Villas-Boas? Alors déjà, moi je pense que Manchester City a un avantage sur Paris, c'est que tous les week-ends ils affrontent des Liverpool, des Manchester United, etc. Nous on rencontre des Dijon, etc. Et je pense que c'est un gros problème. Mais aussi des Watford. Aussi des Watford, mais nous, même quand on rencontre des clubs forts du championnat de Ligue 1 comme Marseille, ça se termine en 3-0, 3-0 en 2 semaines. Donc déjà c'est un gros problème pour le PSG. Et d'ailleurs le Tapi disait dans un interview, il a poussé pour que Canal rejoigne Paris, pour que Aulas arrive à Lyon, et du coup ça faisait une grosse concurrence dans les années 90. Ça a permis à Marseille d'être au niveau en Coupe d'Europe. Pour ce qui est de l'entraîneur, moi je pense que le plus gros problème du PSG aujourd'hui, c'est qu'on a 2 types d'entraîneurs. Le premier, c'est un entraîneur friendly avec les joueurs, un peu à la type Scolari ou un truc comme ça, qui va laisser faire le clan des Brésiliens, tout ça. Mais ça, on a vu que ça fonctionnait pas. Le deuxième, c'est un entraîneur comme Conte, qui va imposer une tactique, un truc un peu rude, mais ça va pas plaire non plus à Neymar et à toute cette bande. Donc j'ai l'impression qu'en fait, les 2 types d'entraîneurs, il y aura toujours un problème et on n'arrivera jamais à trouver un profil qui aille à ce PSG. C'est assez symptomatique en fait de la réflexion actuelle au PSG. C'est qu'on essaie de faire en sorte que les joueurs ne soient pas mécontents. Oui, mais alors c'est un problème. C'est un vrai problème. La semaine dernière, on avait ce débat sur l'institution des grands clubs européens.
On va pas revenir sur l'interview de Saki qui dit que l'institution PSG n'existe pas et il a tout à fait raison. Mais aujourd'hui, qui sont les postulants? Luis Enrique, qui va être très proche de Neymar. On a vu qu'il mettait Neymar dans de bonnes dispositions au Barça. Antonio Conte qui va arriver avec sa tactique et sa poigne, mais qui au final, au bout de 2 ans, si ça marche pas trop, on sait qu'il va être lâché par tout le vestiaire et qu'il va quitter le projet. Si Silva appelle son président pour lui dire oh là là, qu'est-ce qu'on transpire avec Antonio Conte, je peux dire que Conte il te fait les 400 coups dans le truc et il se barre direct. Et c'est là le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver le moyen. Alors peut-être que ça passera par le président, peut-être que ça passera par le directeur sportif, certainement par l'entraîneur. En tout cas, il faut trouver moyen de mettre l'institution PSG au-dessus des joueurs qui viennent à composer. Est-ce qu'on peut juste refaire un bilan de ce qu'Emery a apporté au Paris Saint-Germain? Parce que si on regarde là, si on pose, déjà, qu'est-ce qu'on attendait d'Emery? Déjà qu'il arrive avec un nouveau système tactique, d'un 4-2-3-1. On nous parlait d'un 4-2-3-1, milieu à 2, etc. Il est arrivé, il a pris le 4-3-3 de Laurent Blanc. Il a pas eu le choix du tout. Il a pas eu le choix. Mais est-ce qu'on est revenu sur... Il y a eu un fameux match où les joueurs étaient venus, il lui avait dit qu'il faut changer. C'est après Toulouse. C'est après Toulouse. Il a un trophée des champions correct et derrière. Et justement, tu vois, alors c'est intéressant que tu mettes ce sujet sur la table parce que nous, on a fait clairement le procès d'Emery après le match aller. Et moi, au bout du match retour, ce que je me dis, c'est que ce mec-là, il a jamais eu de pouvoir au sein de ce club. Tu l'as dit tout à l'heure, Antero Henrique ne l'a jamais soutenu, il voulait le dégager. Nasser El Khelaifi, j'ai jamais des soutiens comme ça. Voilà. Les joueurs lui ont chié dessus. Il a essayé de mettre en place son 4-2-3-1. Les joueurs ont dit non. Il voulait rester au 4-3-3. D'ailleurs, on doit être la seule équipe qui veut gagner la Ligue des Champions avec un schéma tactique incroyable. Est-ce que c'est normal que ce soit les joueurs qui disent non, on ne veut pas jouer dans ce système? Au-dessus de toi. Regarde, Nassima, si par exemple, je sais pas, tu es journaliste, tu veux faire un sujet, si ton rédacteur en chef ne te soutient pas, si ton directeur de chaîne ne te soutient pas, tu feras jamais les sujets que tu veux faire. L'entraîneur ne fait pas d'erreur, si les matchs s'enchaînaient avec des victoires, que l'effectif tournait bien, si Emery s'était pas coupé du groupe en faisant n'importe quoi au match aller. Pardon, mais au match aller, de faire sortir Edinson Cavani et de faire rentrer Meunier. Ça veut dire qu'un entraîneur, finalement, s'il ne se trompe pas, le groupe reste avec lui. Ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est qu'il a fait les mêmes erreurs que l'année dernière pendant la remontada. Il veut jouer la défense face à une équipe qui joue l'attaque. Est-ce qu'il veut vraiment jouer la défense, Nassima? C'est la vraie question. Parce que tu fais jouer 2 arrières droits dans le même match. Tu fais sortir Cavani et tu fais rentrer. Lui, il estime que ça a coïncidé avec une bonne période pour Paris. Moi, si tu veux, regarde, je vais te dire un truc pour avoir un petit peu regardé jouer Séville justement à l'époque où Unai Emery était l'entraîneur de cette équipe. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans le débrief tactique, je parlais de ces lignes très resserrées, tu sais, qu'on avait vu au match aller contre le Barça l'an dernier. Ça, c'est la méthode Emery. Ça, c'est la patte Emery, avec des transitions très rapides et un pressing très agressif et très haut. Et quelque part, ce qu'on voyait au début, ce qu'on ne voit plus du tout. Et quand je vois là au match retour, la position encore ultra basse de Thiago Silva, quand je vois les excentrés Di Maria et Mbappé qui ne redescendent pas, ne dézonent pas pour venir aider un petit peu ce milieu de terrain, quand je vois toutes ces distances entre les lignes, je me dis ce n'est pas possible que Unai Emery demande ça. T'as pas de numéro 9 qui décroche, t'as pas un numéro 9 qui décroche, qui fait remonter le bloc, forcément. Mais c'est impossible que Unai Emery demande ça à ses joueurs. En fait, ce qui est dramatique, c'est qu'on a viré Laurent Blanc pour franchir un cap, mais finalement, Emery a repris la tactique de Laurent Blanc, et du coup aujourd'hui on a un PSG sous Laurent Blanc en fait. Tu vois. Exactement, c'est pire que Laurent Blanc. Tactiquement, c'est pire que Laurent Blanc. Ça se résume à ça en fait. Vous en venez à la tactique. Venons-en justement alors aux joueurs, à ce qu'il faut changer dans ce Paris Saint-Germain avec les joueurs d'abord en fin de contrat. Thiago Motta, ça y est, c'était son dernier match de Ligue des Champions semble-t-il, et pourtant vous m'avez demandé mon avis sur Twitter pour certains, donc je vous le dis, pour moi il a été propre contre le Real Madrid, il a rendu les ballons comme il faut dans un match à haute tension parce qu'il y avait une pression énorme. Donc fin de contrat pour lui, fin de saison. 3 personnes qui ne comptent pas dans l'organigramme du PSG aujourd'hui, plus en tout cas Motta, Ben Arfa, Emery. Fin de contrat ensuite dans 1 an derrière pour des joueurs comme Di Maria, Pastore qui sont toujours plus sur le départ. Rabiot, problème de renouvellement du contrat parce qu'il en faut des joueurs formés au club pour jouer la Ligue des Champions. Areola, quid est-ce qu'on veut garder des Français dans l'effectif ou faire venir un très grand gardien là aussi. Et Dani Alves, pareil, l'éclipse du joueur. Voilà pour les joueurs en fin de contrat. Alors on va prendre poste par poste, créneau par créneau. On va commencer par les défenseurs. Vous allez me donner votre avis sur ce que vous souhaitez reconstruire à Paris avec ou sans. Si je vous dis déjà les latéraux, est-ce qu'il faut garder les 2 mêmes paires? Alors, déjà, on le savait tous, avant que ça arrive, Berchiche, grosse catastrophe. De toute façon, 15 millions sur ce joueur, c'était un délire dès le début.
Donc le Kurzawa Berchiche. Berchiche, je suis pas trop d'accord avec toi, moi. Non, enfin, personnellement. Berchiche, il fait ses matchs, c'est pas C'est mal, mais remplaçant. Ouais, ça c'est fait un numéro penser deux, à un c'est un mec qui Cristobal se ou un bat quand même, Potillon. hein. Voilà, Ouais, mais ouais, c'est un ça bon mec suffit de club, pas, quoi, ça mais suffit ça pas. suffit Oui, pas. c'est sûr. Ça c'est sûr, suffit. ça En fait, suffit moi, pas je dans trouve que le Berchiche, c'est cool dans un PSG sous colonie capitale, Ouais, c'est pas faux. en Europa League, c'est pas mal. Mais si tu veux gagner de champion, tu peux pas présenter un couloir à gauche, Kurzawa, Berchiche contre le Real. Déjà, tu peux pas gagner avec ça. Ça compte le gardien, ton petit quiz Oui, je Tu pense. peux, on Mais parle. voilà, moi je pense qu'il faut un gros gardien pour le PSG. Areola, il a fait 2 matchs vraiment très honnêtes contre le Real Madrid. Mais le problème avec Areola, c'est qu'il va te faire 2 parades vraiment cool. Et puis à un moment donné, on va se prendre un but un peu par sa faute. Donc c'est un peu chiant. Côté droit, Alves, je pense que c'est terminé. Je pense qu'on a pu le voir dans ce Ouh, match. Et là, j'espère que là, c'est tu terminé t'avances. pour Non, cette saison. franchement, Là, Alves, tu t'avances. Franchement, là. à chaque fois qu'il y avait une Ah, là, contre-attaque, tu il t'avances. était à la Ouais, ouais, ramasse, ouais. il était à 10 mètres derrière. Ouais, mais je suis pas sûr que C'est- les Si dirigeants du Alves reste, tu PSG. perds Meunier, du coup, alors. Non, mais moi, Meunier, je pense qu'il faut le faire jouer, ce mec. Moi, pour moi, Meunier, en plus, il a quel âge ? Il a 26, 27 ans, Ouais, 26 ans. C'est un jeune, c'est un jeune. Voilà, c'est plutôt, on peut plutôt le considérer comme un jeune. Et la défense Défensivement, centrale. il est pas fou. Ah, c'est Meunier, mieux hein. qu'Alves. Moi- Hein. Franchement, c'est plus solide C'est mieux Vous qu'Alves. qu'Alves. savez je suis que d'accord. c'est Alves qui a quand même fait la causerie avec Thiago Silva, qui a fait la causerie de mi-temps pour le Ouais, match ça, c'est ce qu'on dit. PSG Après, Real. Ah non, moi, c'est vrai. non, mais j'ai du c'est mal vrai. à croire aussi que Unai Emery ne prenne pas la parole à la mi-temps. Bah, il on a peut, parlé, on peut... mais ce qui veut dire que normalement c'est que Il est pas Emery audible. qui parle, Il est c'est pas pas, audible. c'est pas Alves, c'est Silva qui parle, tu vois ce que je veux Ceci dire? dit, tu as déjà vu des Normalement, clubs et des Non. cas où il y a des leaders de vestiaire qui, à certains moments donnés, justement, Pour le coup, Leader j'en ai- de j'en ai vestiaire, passé- leader sur la pelouse. J'en Est-ce ai que passé Alves des et heures dans Silva des vestiaires et les capitaines prennent la parole C'est vrai. régulièrement Oui, pour Thiago relayer Silva. le. Oui, ou même le Dani Alves, c'est comme un capitaine. Il a gagné avec des champions, lui. Thiago Silva, il a jamais passé les quarts de finale. Alors, Donc, Thiago Silva, il a fait un bon match, on en parlait en off tout à l'heure. Il Ouais. a fait un bon. Moi, je trouve qu'il a été vraiment bon contre le Real au Parc. Mais je pense que Homostro, voilà, c'est terminé parce que. Et il y a un truc chez. Mais chez il est lui pas que bon, j'aime il est pas c'est bon, le- JB. c'est Il est Non, pas mais bon. il y a un truc que j'aime pas chez lui, c'est ce truc de dire ah bah non, moi j'aime pas ça. Je veux Mais non, pas mais cette il est pas tactique, bon, je veux pas JB. ce truc. À un Il moment prend donné- pas de risque. C'est justement toute la nuance dans l'analyse de ce match. C'est pas qu'il est bon, il prend pas de risque. Il reste derrière Marquinhos, il reste. C'est Ouais, mais lui je trouve qui, que tout ce qu'il c'est a lui fait, qui c'était tire propre. ce bloc vers Ouais, le bah, bas. ce quoi. qu'il a fait, c'était Techniquement, propre. ok, c'est propre à un moment donné dans un match où il y a eu énormément de déchets techniques. Mais en vérité, Je c'est suis pas d'accord lui quand tu dis le. que c'est lui le problème. Encore une fois, on va Franchement, encore c'est remettre peut-être pas lui sur le problème, Thiago Silva. mais C'est pas là- lui qui fait descendre le bloc. Lui, il est Franchement, très je bas. vous le gardez, regardez regarde, le match. vous- Il est hors cadre. vous Dans le le gardez plan ou là, pas moi, je le La garde dans le pas. plan question, match de Canal, il est La hors cadre. question, c'est pas l'analyse là de ce match en particulier, Oui, oui. c'est Moi, Silva, on je le le garde garde ou pas pas pour la simple et bonne raison qu'à un moment Ouais, donné, non. il faut faire éclore Kimpembe. Et là, c'est son moment, c'est son année, je pense, l'année prochaine. Et Kimpembe Marquinhos, ça me semble être le truc du futur pour le PSG. Quoi, tout Et simplement. Sylvain n'est pas respecté dans le vestiaire à sa juste valeur en tant que grand capitaine d'une grande Bon, équipe. enfin, bon. Encore une D'accord. fois, ouais. les milieux de terrain. Parce que là, on considère donc qu'on est assez. Même si on a vu que ça a cristallisé quand même le débat, donc c'est pas facile non plus au niveau de la direction du PSG pour faire les choix. Mais bon, Kurzawa, plus personne n'en veut. Voilà, pour Et lui, il ne résumer, veut pas rester non plus. je Dani crois, hein, Alves, puisque- il est coupable, fautif, même s'il l'assume contre le Real. Bon, ouais, il y a des changements à faire sur ces postes-là. Au milieu de terrain, il faudra retrouver. Est-ce que Paris jouera dans le même système? On ne sait pas, puisqu'il n'y a pas encore de nouvel entraîneur. Mais en tout cas, fin de Thiago Motta, il reste des joueurs comme Rabiot, Verratti. comme Lassana Diarra, et on en vient au problème Verratti, qui a aujourd'hui 26 ans, Nassima. Oui. Et qui 25, ouais. ne met toujours pas de but, ne fait toujours peu de passes décisives et prend toujours plus de cartons, même dans les moments décisifs où là, il avait fait pourtant un bon match jusque-là, mais la pression a été trop forte, il est à nouveau dégoupillé. Alors, je vais répéter ce que je disais en off concernant Marco Verratti. C'est la déception pour moi, pour ce joueur, mais je trouve qu'il est vachement à l'image du Paris Saint-Germain, de la situation actuelle du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que ça fait 6 ans qu'on tourne en rond. Et avec Marco Verratti, ça fait 6 ans qu'on tourne en rond. On a eu 1 an avec Carlo Ancelotti et Leonardo qui avaient les mots pour le cadrer. Après, Laurent Blanc, il s'est calmé un petit peu. Et puis là, de prendre un carton rouge comme il l'a pris là en 8e de C'est finale, honteux. t'as pas le droit. Clairement, t'as pas le droit de te prendre un carton rouge de manière aussi honteuse. C'est quoi? C'est de l'ego. Clairement, là, son problème, ça a été un problème d'ego. Il a pas aimé. Il est parti courir après Et puis je l'arbitre. trouve qu'on lui trouve toujours un peu trop d'excuses à Marco Verratti. Il faut pas oublier que c'est un mec, ça fait 10 ans qu'il est professionnel. J'ai regardé un peu ses statistiques, elles sont affligeantes. Tu parlais des buts et des passes décisives. Alors certes, il est important dans le Je jeu. suis pas fan. Les statistiques, ça résume pas un joueur. Je suis Oui, désolée, parce que ça pour moi, c'est résume plus pas un joueur d'avant-dernière passe. Mais il Verratti. devrait Voilà, marquer plus. Ah ouais, quand non, même. mais Il devrait marquer Mais plus. là, quand même. Marco Verratti, on peut pas parler de stats et dire que ses stats sont mauvaises et Si. que On qu'il peut- est mauvais. Non, là, on peut pas dire ça. On peut dire ça parce qu'on attend d'un Marco Verratti qui fasse franchir un cap au PSG. Marco Verratti, il est arrivé au PSG Mais en il est disant pas tout seul. On c'est vient un grand de espoir. passer 20 Oui, mais minutes il faut- à dire que le problème, il était plus profond. C'est D'accord. pas que Marco Verratti. Moi, je Marco sais- Verratti oui, mais, avec une direction, Marco Verratti avec un entraîneur, Mais il c'est faut pas arrêter le de lui même trouver des Marco
excuses parce que Marco Verratti bien qui sûr. va aller au Real ou Mais qui il va est aller au arrivé Barça, très jeune. Marco Verratti Il va est devenir un arrivé très excellent jeune. joueur. Il est Oui, arrivé mais très jeune dans un PSG en construction. aujourd'hui, Donc ça déjà, fait rien 10 ans que qu'il ça. est professionnel et Marco Verratti, l'année où il arrive au PSG et cette année, pour moi, c'est exactement le même Marco Verratti, le même niveau, la même mentalité. Il y a des faits de jeu qui sont mais hallucinants. Je me rappelle du match face au LOSC où il plonge par terre, il récupère le ballon à la main. Enfin, c'est un mec. Est-ce que vous Face verrez au LOSC en plus. Non mais en plus face au LOSC. Mais non, mais sans déconner. On revient au vrai problème, c'est que Marco Verratti, quand il est arrivé au PSG, on voulait faire de lui un grand milieu d'Europe. On disait que c'était un futur très grand. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer Non. Marco Verratti Non, aux grands ou aux anciens on très grands? On sera tous d'accord là-dessus. Le seul souci, les amis, c'est que quand on parle des joueurs, et c'est pour ça qu'on ne pourra pas non plus lancer la machine à laver dès cet été, c'est qu'il y a le fair play financier et qu'il va falloir rentrer dans les clous. Donc et tu que, le vends ou pas? bah, tout dépend. Si tu as une offre à 80 millions, tu le laisses partir. Si jamais tu as une offre à 20 millions ou 30 millions, bah non, tu Et ne c'est le là où laisses on pas se rend compte partir. qu'on aurait dû le Voilà. laisser partir déjà d'avant. Non, alors Ok, déjà, donc moi, on aurait Verratti, dû le laisser peut-être partir. personnellement, j'en veux plus pour 3 raisons. Ça a longtemps été mon chouchou. Mais déjà, j'ai pas digéré ses chèleries pour signer au Barça. Oui, fais un focus, t'as raison de faire un focus. Ouais. Je parlais à la Ouais, caméra. voilà, c'est là. J'ai pas digéré quand il nous a pris en otage l'été dernier pour aller au Barça. Déjà, j'ai pas digéré ça. Deuxième truc, c'est 4 paquets de clubs qui fument par jour et toutes ces nights tous les soirs. Et le troisième, comme disait Nassima, moi je trouve ça honteux son expulsion. Ça fait 1000 ans qu'on lui répète qu'il faut pas discuter avec les arbitres, 1000 ans qu'on lui répète. Surtout et là, quand il tu le fait t'appelles contre. Marco Verratti. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Et là, il le fait contre le Real dans un match hyper important. À ce moment-là, il y avait 1-0. On pouvait sur un coup de folie égaliser, puis après mettre un peu de folie. Et il le fait à ce moment-là, ça nous a tués, quoi. Et franchement, moi, ça m'a dégoûté, quoi. Et juste avant, est-ce que tu te rappelles de l'action, peut-être 5-10 minutes avant, où il est quasiment à son poteau de corner? Il peut faire la passe à Thiago Silva, il peut la faire à Areola, et il vient dribbler, se mettre en difficulté. Alors que la seule solution pour le PSG à l'instant T, c'est d'aller vers l'avant, remettre du dynamisme. Et non, il prend des risques. Marco Verratti, on lui a dit de pas râler, on lui a dit de pas dribbler dans des situations délicates. On lui demande d'être plus insistant offensivement, d'être plus décisif. Et ben tout ce qu'on lui demande, Marco Verratti, il l'entend pas. On lui demande d'arrêter les clubs, il les arrête pas. Est-ce que vous savez Il y a beaucoup de joueurs, de grands joueurs qui Non, fument, merci. les amis. Non, mais Donc, on les sort, clubs, on c'est sort autre de ce chose. problème de la clope. Les clubs, Peut-être c'est quand Ok. on perd, on sort les clopes et l'alcool. tu Merci. vois. on va pas prendre la clope. Vous savez combien de tirs fait Marco Verratti en moyenne par Mais saison? c'est pas son Pas assez, profil, pas assez. c'est Non, pas non, son non, non. profil. Mais Marco c'est pas Verratti le revendique et le J'entends- re-revendique. j'entends Ce qu'il le veut, problème. c'est donner la passe, la passe décisive. Il veut Et- pas et marquer. pour, Combien de passes après- décisives il fait Marco Verratti par saison? Non, mais Il en C'est fait pas même pas un 5. débat, Marco Moi, Max, Verratti. Max, sur- Max, Ah oui, là-dessus, pourquoi pas un là-dessus, échange je te rejoins, mais tout à l'heure, JB a dit un truc en antenne sur lequel je suis à 250% d'accord. Et quelque part, ça va résoudre ce problème. C'est que Marco Verratti, je vous le mets dans le mille, il va quitter le PSG un jour, sans doute, et il partira dans un grand club, sans doute. Et comme par Et hasard. comme par hasard, et ben là, il va progresser, ce garçon-là, et puis il deviendra peut-être le Marco Verratti qu'on attend. Alors, Donc, et c'est là, où Merci Manu, merci Et c'est Manu. là où C'est pas un j'inverse le débat, truc, c'est pardon. pas un débat Marco Verratti. On va avancer. Moi, On a un j'aimais tweet bien, d'ailleurs moi. sur. Oui, on aurait pu trouvais ça faire une sympa, spéciale ouais. C'est toi qui as Verratti. animé On le va débat. débat. Un tweet sur le milieu, la défense du Paris Saint-Germain. Votre réaction sur Twitter, sur First Team Foot à ce sujet, parce qu'il va y avoir d'autres départs aussi, d'autres joueurs concernés. Le PSG ne renforce pas assez sa défense, son milieu, surtout une sentinelle qui sont des postes clés aujourd'hui. Cette équipe a aussi un coach pas emblématique, Emery, qui ne fera jamais gagner la Ligue des Champions. Il y a trop de failles et pas de charisme sur Verratti. Même si j'entends ce que tu dis, pour finir ce sujet sur les statistiques, il y a un moment où on demande à un joueur qui vaut soi-disant 100 millions d'euros de franchir un palier. Et dans le foot, on est obligé d'avoir des stats désormais. Et je suis complètement Et- d'accord David, avec vous. Pourquoi pas un complètement échange, complètement pourquoi d'accord pas un avec vous. échange brut de pommes Pogba-Verratti? Ah, ça me plairait, voilà. quelle belle idée. On Alors avance. là, On là. avance sur l'attaque. On Franchement. avance sur l'attaque. Les joueurs dégoûtés comme Di Maria, Pastore et Draxler, je vous fais un package. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des joueurs qui ne sont plus faits là pour Paris? Il va falloir renouveler ces options numéro 1 bis. Bah, on a tué Draxler déjà C'est pour vrai. commencer. Di Maria, bah, je l'ai pas vu faire la différence. Je pense qu'il est temps de partir. C'est le meilleur sur les 3 derniers mois. Ouais, je m'avais vénère sur le match du Vraiment, Real. sur un Ouais. match de retour là, ça Dégueulasse. m'a passablement énervé aussi. Et puis après, bah voilà, Neymar, on espère quand même qu'il va rester en Ligue 1 et Non, non, là, je te Mbappé. parlais là des 3 Ouais. Pastore, Draxler, Di Maria. Je crois que c'est- tu pas les fais, Pastore, tu les fais partir malheureusement voilà. tous les trois. Draxler à contre-cœur parce que tu l'as tué pour moi. Mais je pense que Pastore, déjà, il mérite de partir parce qu'on lui a fait croire qu'on le mettrait Oui, ça y est, titulaire, c'est etc. bon. Il aurait pu partir en Serie A pendant le mercato hivernal. Finalement, il n'est pas parti. Donc, déjà, il mérite de trouver un autre point de chute que le PSG. Draxler, c'est dommage parce que c'est un joueur qui marche à la confiance. Il avait très bien terminé la saison dernière. Moi, j'y croyais vraiment pour cette année. Finalement, on a acheté Neymar. Et Di Maria, qu'il aille en Chine, quoi, tout simplement. C'est résumé. Finalement, pour terminer ce que faut-il changer, il y a la question Neymar. Alors, même si la presse barcelonaise, la presse madrilène n'arrête pas de dire que ça y est, il va rentrer au pays, en Espagne, perso, je n'y crois pas une seconde. Pour moi, Ouais. Neymar est encore là 1 an. Est-ce que vous voulez donner votre Et avis pourtant, sur- c'est pas du fake cette histoire de Neymar qui veut partir au Real Madrid.
Pourquoi Ça, ce n'est pas Moi, j'y crois, moi. c'est une vraie histoire que Neymar vient au Paris Saint-Germain. D'après moi, les sources que j'ai, qui sont quand même assez fiables, des personnes qui me l'ont dit, Neymar est venu au Paris Saint-Germain pour ensuite aller au Real Madrid. C'est un tremplin dont il sert pour partir au Real Madrid. Il ne voulait pas faire Ah, pour pas Barça, faire direct Barça, Real Madrid. Enfin, moi, c'est les informations que j'ai eues. Donc, c'est pour ça que les Brésiliens du Paris Saint-Germain sont au courant déjà de cette affaire-là, sont au courant que Neymar veut partir au Real Madrid et sont un peu, encore une fois, un problème de com, hein, mais encore une fois, sont en train de lui demander de rester. Cavani sur le départ, ça y est, c'est fin d'un cycle. Paris doit jouer différemment. Est-ce Donc, que lui a envie de rester Est-ce que lui a envie de rester au Paris Saint-Germain? Et on C'est parlait aussi de une question Zahavi qui se tout à pose, l'heure, hein. qui essaie de positionner Lewandowski au Paris Saint-Germain. Oui. Zahavi essaie de positionner Et Lewandowski. Benzema apparemment aussi qui serait Oh non. intéressé génial. par et Nasser Oh là apprécie. là En là vraie là. souffrance, Benzema. Non, mais moi, je dis que. Vous pouvez prendre un Cavani- Lexomil, chers amis. C'est la fin d'émission. Lewandowski, Mbappé, Neymar. Non, je mais dis pas Cavani, non, il hein. faut regarder, on en parlait encore en Oui. off. On se dit beaucoup de choses en off très intéressantes. Et moi, je pense que l'année prochaine, il faut mettre un bon vieux 4-4-2. C'est ce qui fait le succès au PSG. Et une attaque surtout Mbappé-Cavani. Un peu dans le rôle de Falcao, Cavani, Mbappé qui tourne autour. Et Mbappé, il ne faut plus le voir sur un côté dans un 4-3-3. C'est fini. Il faut le mettre en attaque avec Cavani. Et Mais je pense est-ce que qu'on Cavani et garde Mbappé. Cavani Est-ce qu'on garde Je vois Cavani dans Cavani, le je Tu bien pars, sens tu où pars du principe que Neymar part alors. Parce que Neymar, sur un côté, dans un 4-4-2, ne fera pas le travail défensif. Comme a dit Nassima, qu'il s'en Voilà. aille, on prend des petits. Moi, des je petits- disais, juste comme ça, mais Ouais. je suis peut-être pas dans les secrets comme toi, Nassima, mais j'ai quand même un doute par rapport à l'attitude que peut avoir ce monsieur Neymar qu'il a pu avoir à Barcelone et qu'il a actuellement au Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr qu'une institution comme le Real Madrid en fasse un choix numéro 1 quand tu as des Dybala, quand tu as des Hazard, quand tu as toute En une fait, son quantité idée à de lui, joueurs. c'est de voilà. remplacer Ronaldo. Quoi. Oui, voilà. C'est Ouais. d'être le nouveau Ronaldo Ça me paraît du logique, Real Ce qui peut Madrid. être compréhensible qu'il puisse penser Alors ça. pour conclure, êtes-vous pessimiste pour ce Paris Saint-Germain et sa gestion actuelle et ce nouveau cycle qui s'entame, ou êtes-vous Moi, je dis optimiste? que quand on est supporter du Paris Saint-Germain, il faut accepter le lot de souffrances qui vont avec. Et ça fait partie de l'ADN du Toi, PSG. t'es un vieux Non, mais pour supporter. ceux qui connaissent le PSG, c'est de la désillusion en masse. C'est ce qui fait le truc du PSG. Donc, si tu veux être pour Ils ont Paris, perdu face à Guignon, on va Ouais, voilà, ressortir faut tous les trucs l'accepter. horribles. le fax contre Bucarest, tout ça, voilà, ça fait partie de Allez, on l'ADN a du supporté à PSG. Poula Edel. Donc voilà, je pense que si un jour on la gagne, excusez-moi de le dire, mais ce sera sur un coup de chat. Voilà, c'est ça. C'est la seule solution. Et quand on connaît le PSG, c'est comme J'ai ça. envie que ce soit le mot de la fin Ouais. de ce Ouais, débat. ouais, Parce ouais, que, Eh en bien effet, non. Hashtag on coup va- de chat. parce qu'on va en reparler du PSG forcément. Vous aussi, ça a cristallisé l'attention, ça a fait débattre énormément. Dites-nous ce que vous en pensez, des choix fondamentaux à faire pour Paris dans les commentaires sur les réseaux sociaux de la First Team. Tout de suite, comme d'habitude, la semaine résumée via les réseaux sociaux par Oh My Goal. C'est le zapping. Excuse-moi mon gars, c'est comment? Excuse-moi mon gars, c'est comment? Let's go, man, let's go, go on, man, go on, go on, go on! Touchdown, yeah! Woo! 49ers, baby. Yeah, woo! Huh? Por ti me levanta la piel, yeah, yeah. Hacerme sonreír a todas horas. Uy, dale, mami, dale suave que me dejas sin aire. Dale, mami, dale suave. Dale, mami, dale suave que me dejas sin aire. Dale, mami, dale suave. Ay, Johnny. Dale.
everyone. I wish everyone from the champions. Thank you. Oh là 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 là. Ah, tu regardais avec amour. Il était avec marqué. envie. Ouais, bah oui. Avec pas grand chose. Aujourd'hui, Manu a sorti la boîte à la gifle. À peu près, le lance-flamme, la Le sulfateuse. Comme d'hab. Hein. Alors on en suit ça avec attention. Comme d'hab, un thème, 3 minutes pour Manu pour s'enflammer. À tout de suite. Ouais, ben, l'idée, les amis, c'est que j'ai sorti ma coupe à moi qui me permet d'avoir des grandes oreilles rouges. Donc, du coup, on va parler de ceux qui ne méritent pas la coupe aux grandes oreilles et vous évoquer en donnant une belle leçon de morale, en tout cas, qu'au-delà de la gestion du PSG, au-delà de la performance même des joueurs, que vous soyez d'ailleurs supporter de ce club ou non, est-ce que vous vous êtes jamais posé en tout cas cette question, si les débats et discussions autour du cas du PSG étaient à la hauteur d'une éventuelle victoire en Ligue des Champions. Un niveau où le football se joue à des détails qui montrent parfois des failles béantes et des manques terribles. Certains aveugles n'arrivent pas à retenir les leçons de chaque saison. Donc on va attaquer par un petit best-of d'une campagne européenne vécue dans la peau d'un éjaculateur précoce, le néo-supporter du PSG version QSI. Acte 1, tu ne mérites pas la coupe aux grandes oreilles quand après l'aller contre un petit Bayern en plein putsch, tu ne regardais que le score et te déclarais grande Europe à l'époque. Ces mêmes esprits insouciants qui, au retour à l'Alliance Arena, répétaient à l'envi « Mais ne vous en faites pas, Madame Michu, ne vous en faites pas, le PSG est déjà qualifié. Pourquoi aller gagner à Munich? Ces grands champions ont déjà la tête tournée vers les huitièmes de finale. » Acte 2, tu ne mérites pas la coupe aux grandes oreilles lorsque tu dégaines le joker de l'erreur d'arbitrage en permanence. À chaque dérouillé historique, sa théorie du complot, sa sodomie arbitrale, comme l'autruche met la tête dans le sol pour ne pas voir une réalité qui fâche. Acte 3, tu ne mérites pas la coupe aux grandes oreilles lorsque tu parles du ballon d'or de Neymar H24, alors que Paris n'a passé qu'une seule fois dans son histoire le stade des quarts de finale. 48 ans d'existence, c'est court, mais une seule demi-finale dans son existence en Ligue des Champions. D'ailleurs, il y a quelques mois, tu te pavanais, tu n'avais que ces 3 lettres à la bouche. MCN, la meilleure attaque d'Europe, mec. Non, franchement, on fait pas mieux que la MCN, quoi. Non, mais sérieux, quoi. La meilleure au monde, tu vois, comme c'est écrit, tout simplement. Du coup, après le tirage des huitièmes de finale, pour toi, Paris était logiquement favori contre le Real Madrid, rien que ça. Paradoxalement, pour les plus drogués d'entre vous, vous aviez même imaginé le week-end dernier que la blessure de Neymar pouvait être un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Ah bon, bah écoutez, en tout cas, on aura appris des choses. Alors, si tu as coché toutes les cases de cette chronique, comme ma petite sœur remplit son test Biba chaque été à la plage pour définir son type de mec, tu peux être sûr que cette année encore, comme Nasser, Antero, Thiago, Marco et toute la clique, bien évidemment, tu ne méritais pas de voir le PSG soulever la coupe aux grandes oreilles. Mais sache qu'il n'est pas trop tard pour se reprendre, car une grande institution se construit aussi avec une pression populaire et des esprits avisés. Merci Manu. C'est ta vraie petite sœur en photo? Sympa, ou... en fait. C'était pas Sympa, ça. J'ai pas de petite sœur en fait, sinon j'en aurais pas parlé. Ouf, merci pour cette précision. Ça aurait sinon fait beaucoup de commentaires, je pense, cette photo. Tout de suite, l'heure de se faire des thunes pour se refaire après la défaite du PSG. Tout de suite, les pronos PMU. Il y a des beaucoup à faire. Allez, on vous a choisi 5 matchs qui vont vous rapporter un max, parce qu'il y a d'énormes rencontres ce week-end pour relancer la machine football, à commencer par ce Manchester-Liverpool. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour Manchester-Liverpool, Manu? Manchester-Liverpool, j'étais parti sur un Liverpool parce que j'ai envie de voir gagner Liverpool, que la cote en plus me donne envie de voter et de parier sur Liverpool. Liverpool beaucoup plus chatoyant dans le jeu que Manchester United, et dans ce match qui est le Derby of England, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle d'habitude. Je vois bien Liverpool faire quelque chose, en tout cas dans le théâtre des rêves en plus. Tu vois, il y a quelque chose de raccord. Inter Milan, Naples, une bataille pour que Naples reste leader de Serie A, et l'Inter qui s'accroche aux places pour la Ligue des Champions.
Yes, moi je vois une victoire de Naples. J'étais récemment à São Paulo pour superviser quelques joueurs. Non, mais j'étais en week-end là. Et du coup, voilà, Naples, c'est vraiment leur année pour gagner la Serie A. Enfin, ils sont en lutte avec la Juve. Et je pense que s'il y a un match où ils doivent démontrer qu'ils sont là et qu'ils vont aller jusqu'au bout, c'est à San Siro et c'est à Giuseppe Meazza et en gagnant contre l'Inter. Donc je vois une petite victoire de 2-1 du Napoli. Toulouse-Marseille, c'est le grand match de fin de journée de la Ligue 1 Conforama. Toulouse-Marseille, après avoir accroché Monaco à domicile, on se dit que Toulouse pourrait refaire la même chose et prendre un point face à l'OM, fatigué par ces matchs d'Europa League. Donc on voit le match nul avec une cote à 3,40 intéressante entre Toulouse et Marseille. Gros choc aussi pour la 4e place, 3e, 4e, 5e place en Liga entre Séville et Valence. Alors Nassima, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois un petit match nul. Un petit match nul entre les deux, un petit 1-1. 1-1. Pas plus, ouais. Belle cote aussi là à 3,40 pour ce match nul. Pourquoi pas deux équipes à égalité. Et enfin, pour boucler la boucle de ce combiné, on a sélectionné ce Lille-Montpellier indécis. Alors là, je voulais répéter plusieurs fois, mais cette fois, c'est sûr, Lille va battre Montpellier. C'est la cote la plus sûre du week-end, hein, 2,90 à domicile. Trêve de plaisanterie, 10 matchs à jouer. Lille est 19e. On sait que le LOSC est un club de Ligue 1 et doit rester en Ligue 1. Si Lille ne gagne pas ce week-end, ça s'annonce très très compliqué. Donc victoire, un petit 2 ou 3-0 à voir. Ils sont chauds à jouer Montpellier. En plus. Bah oui, Montpellier qui accroche tout le monde, qui est dans la première partie de tableau. Et souvent les grandes équipes. Hein. Donc du coup, tu es plutôt tranquille. Non, c'est une blague, Max. Bon, à l'arrivée, j'aime beaucoup Lille. À l'arrivée, vous mettez 10 €, vous avez une cote à 168, vous prenez près de 1700 €. C'est cadeau, c'est pour la First Team. C'est Erwan et Thomas qui régalent depuis Miami, tout simplement. On finit cette émission par les traditionnels quiz, c'est-à-dire l'interrogation surprise. Tout de suite, l'interrogation surprise. Sachez que Emmanuel Moine vient de nous laisser parce qu'il a un train. Il doit aller à Laval pour commenter ce soir. Donc, il vient de filer. Mais ce n'est pas grave car le champion toute catégorie confondue, Jean-Baptiste Toussaint, va donc jouer tout seul face aux jeunes loups. Ceux qui ont les crocs, ceux qui ont de l'ambition. Les jeunes dogs. Les jeunes dogs, non. Max et Nassima. On commence par un quiz sous la forme de « Ils ont joué ». Je vous mets des photos floutées. Ils ont joué sous 2 maillots différents ou plusieurs en Ligue 1. Et donc, à vous de retrouver ce joueur qui a joué, par exemple, au PSG et à Monaco. Un attaquant qui a joué au Madar PSG. à droite. Madar, enfin à gauche, à droite. Il prend le point. Il prend le point. Michael Madar, direct. Michael Madar. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est pour ça que la coupe est déjà près de lui. Il est incroyable. Évidemment. Michael Madar, c'est la vérité, on peut dévoiler la teuté de Mika Madar, consultant pour il a la victoire modeste. Merci, c'est très modeste que je suis en train de faire, bien évidemment. Autre joueur du PSG et de l'AS Monaco qui a joué aussi dans d'autres clubs en Ligue 1, mais là on a les 2 photos sous les 2 maillots. Benarbia. Oh là là. Non, mais oui, mais ça va trop vite. Mais oui, mais c'est là, c'est ici. C'est ici. Si la coupe est là, c'est pas pour rien, gars. Il y a un bug écran. C'est comme ça. Oui, bon, bah, écoutez, il est très très fort. Il est très fort. Ali Benarbia. Révélation, Ali Benarbia, il a trouvé. Autre joueur passé par Paris et Monaco. Je vous ne donne pas le poste puisqu'il va trouver tout seul comme un grand. J'ai une petite... Non, mais là, c'est super chaud. Ah oui, un milieu offensif, attaquant. Djorkaeff. Pourquoi j'ai mis autant de temps Pourquoi j'ai mis autant de temps le Snake? Il est fort, mais il est incroyable. 3-0. Et autre joueur, pareil, un milieu offensif passé par Paris. Djorkaeff. Passé par Paris et Monaco. Gava. Oh là là. Par contre, là, vous abusez. Hein. Nous, on est né en 1995. Pour ma part, lui, The Snake, quand même, Djorkaeff. Allez, des joueurs passés par le PSG et par l'OM. Milieu de terrain passé et par le PSG et par l'OM, qui est dans l'époque du début des années 2000. Un milieu de terrain relayeur. Dalmat, bonne réponse. Injouable, JB. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là ? Il y a une compétition ou il n'y a pas de compétition ici ? Un défenseur passé par le Paris Saint-Germain et l'OM. DU. Non. Heinz, bonne réponse. C'est une machine. C'est une machine. C'est une machine. Il n'a pas les réponses, il n'a rien vu. Hein. PSG-OM, un défenseur également passé par les 2 clubs. Années 90. Germain ? Non. Un latéral. Un latéral. Colter, il a dit avant. J'étais allé chercher Germain. 6-1, fin du premier set, on remet les compteurs à 0. Premier set pour JB Toussaint. 6-1, c'est annonciateur d'une remontada, je te dis. C'est mal, hein, franchement, de me il est passé. À vous de trouver qui est ce joueur. Qui est ce joueur qui a empêché Cavani de marquer. Cahuzac.
Skilacci. Non. 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 C'est un défenseur de Bastia Ah, qui a, Skilacci. non, Un défenseur de qui a Bastia. empêché. Il a joué en Italie. Qui a empêché Ah si, Modesto. Modesto. J'avais Oui, compris c'est ça. Modesto, je voulais Non, pas enlever. Modesto. C'est Ok, 1-0. Van Persie et Puyol. Alors, Snyder. Van Persie, ouais, bien joué. Allez, hop, il l'a Égalisation. Et ils Bien. prennent un point Bravo. d'avance. Ils sont devant, les jeunes. Bravo. Sur ce deuxième set, 2 points à 1. Qui est-ce? OM 93. 3 joueurs. C'est mythique, OM 93. Bah oui, on attend, je suis tout excité. Regarde. Ok. Vous donc avez, on a, vous avez un attaquant, alors on a, un défenseur latéral, un a milieu- Angloma. Il y a Papin. Angloma premier. égalisation Ouais, avec Papin. Angloma. On a Papin Angloma. Ah bah non, mais oui. Bah, Mais vous avez déjà révélé, les enfants. Bon, Bah Angloma, alors. quand Pas même. grave, vous êtes à égalité, Bah c'est pas non. C'est grave. bien, c'est bien. C'est pas grave, scénarisé, c'est pas grave. beau. 2-2. 2-2 pour finir, c'est qui est-ce avant les qui suis-je. On termine les qui est-ce avec cette équipe de France Espoir 2001. C'est très compliqué. Équipe de France Espoir Ouais, c'est 2001. 2001. Il y a donc les 2 latéraux, mais dont un latéral qui porte le numéro 10, parce qu'il jouait aussi à l'époque milieu offensif. Pas mal, c'est intéressant. Non. Et un milieu de terrain Belle équipe, en passé tout cas. par le club de la capitale, Un milieu de qui a fait la principale de sa carrière au club de Alors, la est-ce que nous avons Édouard Cissé? Bonne réponse. Il a été champion de France avec l'OM. Très Édouard bien. Cissé. Il y a également Euh, un latéral gauche, passé par le Paris Saint-Germain. 2001, équipe de France Espoir. Derrière, il n'a pas du tout Ah, je sais. Domi. Domi. Ouais. Oh, Oh là, Oh là je n'ai même pas. très très fort. Domi. Et le 10. Alors attends, tu peux nous balancer quelques petits Et le indices numéro sur le 10, qu'on trouve c'est un joueur qui a fait un échec en revenant coacher en France il n'y a pas si Sagnol longtemps. Sagnol. Bien joué. Bravo. Égalisation. 10 Allez, Sagnol. ça valait 2 points. 10 Sagnol, et ouais, à l'époque en 2001. Qui suis-je? On remet donc, les compteurs sont à 0 pour ce deuxième set. Le qui suis-je? Ah ouais, C'est- après, c'est les clubs. Je vous donne des indices et à vous de trouver le joueur. Il y a mal. 3 joueurs, 3 qui suis-je. Désormais entraîneur de U15. J'ai 21 sélections en bleu. Je suis passé par l'Angleterre, l'Espagne, la France. J'ai 4 sélections en espoir, aucun but. Mon truc, c'est la défense. J'ai joué une finale de Ligue des Champions, aucune Coupe du Monde. J'ai gagné une Coupe d'Espagne et en Angleterre, j'ai galéré. J'ai désormais 37 ans. J'ai été formé à Toulon. J'ai fait les grandes heures de Monaco. Puis j'ai joué à Lyon de façon très correcte. Et ensuite, l'Angleterre m'a totalement déplu. J'ai fini ma carrière il y a peu. Je suis désormais entraîneur de U15. Je suis défenseur central. Je m'appelle. Bah, Je l'ai Non. pas. Chris Remets-nous le Oui, Wikipédia. oui. Remets Le Wikipédia, remets le c'est pas Wikipédia. Alors attends. Ah si, c'est Ah, Skilacci. c'est Guillaume. Ouais. Ah non, Skilacci. putain. Bonne réponse, Skilacci, en effet. Allez, on poursuit. J'ai 53 ans. Je n'ai connu que 2 clubs, mais de nombreux titres. J'ai entraîné seulement 3 clubs, dont un dans lequel j'ai joué. J'ai aussi coaché une sélection nationale. Je ne suis pas français. J'ai signé pro à l'âge de 16 ans. J'ai mis 276 buts en 376 Pas matchs mal. lors de ma carrière. J'ai mis des buts sensationnels qui tournent encore aujourd'hui sur YouTube. Wilmot. J'ai connu dans ma carrière des monstres du foot comme Berlusconi, Baresi, Cruyff, Arrigo Sacchi, Van Basten. Van Basten, Ah. Oui, Van Basten. Sacrée coupe. Et tout se joue désormais sur ce dernier qui suis-je, Oui, puisque enfin les bon, deux tout équipes se sont à joue, égalité. Oui, bien sûr. J'étais une pépite, un second attaquant, mais je vais pas le faire. Je le ferai la semaine prochaine. Oh, comment On est en retard. On a ça J'aime trop. On peut Non. non, Ah, mais mais- pourquoi ça? Parce que Comme ça se termine la tu es victoire, largement, tu es largement Bah en oui, avance tu au as niveau des largement points. gagné, bravo. Il y a Est-ce que plus tu de peux me remettre la suspense. coupe, je te la Bravo. tu me la redonnes. Tu dois revenir très vite dans cette émission parce que Bravo. il faut vraiment que quelqu'un te mette à mal. Je sais que Thomas Dufan fulmine devant son écran. Ouais. Il faut qu'il revienne. Et donc bravo Merci. pour ce titre. Merci Jean-Marc. Merci Bravo, Jean-Baptiste bravo. Toussaint d'être venu dans l'émission. Tales from the Click, cette chaîne YouTube qui cartonne. Plus de 100 000 abonnés, filez le voir. Il y a plein d'infos sur les stars du ciné. Il vous cherche les petites pépites, les petites anecdotes. C'est passionnant. Nassim Adriwa, je voulais avoir de ses nouvelles. Elle est journaliste. Suivez-la sur Twitter. Elle donne plein d'infos sur le PSG. Elle est dans les groupes WhatsApp avec Nasser. Donc voilà, Ouais, on en a c'est des moi. infos dans la classe foot. On les change. Merci à la Médo My Goal, Maxime Orbet. Et Merci comme à vous. d'habitude, merci à vous d'être toujours nombreux à nous suivre pour cette classe foot, pour les émissions NBA. Le First Talk Foot, le First Talk NBA est de retour non pas lundi, mais mardi, puisqu'Erwan et Toba reviennent mardi des États-Unis. Donc voilà, vous savez tout. Passez un excellent week-end. Et les supporters de Paris, ne vous emballez pas, vous inquiétez pas, ça ira bien dans Ils vont le quelques faire, temps, ils bien vont le sûr. faire. Voilà, c'est que du foot. Allez, amusez-vous, profitez et à très vite chez la First Team. Bye bye. Merci à la régie.